Quanto que tá de droga? Agora tá 20. Segura aqui, Daiane, deixa eu só pegar água da saída. Alors d'après vous, qu'est-ce qu'on vient d'observer? C'est extrêmement intéressant comme geste parce que c'est un geste qui peut littéralement sauver des vies en extrême urgence. Donc on a vu un médecin qui a posé une aiguille avec un cathéter à travers les côtes d'un patient. Et si on regardait bien au début, il y a un petit peu de liquide qui a coulé, mais surtout ce liquide il a été propulsé parce qu'il y a de l'air qui a été évacué par ce petit cathéter. En fait, ce médecin vient tout simplement d'évacuer ce qu'on appelle un pneumothorax. Alors, c'est quoi un pneumothorax? On peut le voir ici sur le schéma. C'est quand il y a de l'air qui va sortir en dehors du poumon et qui va se retrouver en gros entre les deux feuillets de la plèvre viscérale et pariétale. C'est une sorte de feuillet qui va entourer les poumons. Et le risque principal, c'est que cet air vienne comprimer et donc entraîner un collapsus du poumon et donc un risque d'asphyxie du patient. Et donc le geste consiste en quoi? Tout simplement, c'est de mettre ce cathéter à travers les côtes du patient. Donc on a deux points de repère anatomiques, le point 1 ou 2, en l'occurrence ici c'était le point 2, pour pouvoir évacuer cet air et libérer ainsi le poumon pour qu'il puisse se réexpandre et que le patient puisse respirer de nouveau. Et donc ce geste, on peut faire exactement le même pour des épanchements pleuraux. Alors, quand on a du liquide autour des poumons, sauf que l'aiguille, bien entendu, on va le mettre plus déclive, plus en bas pour récupérer les liquides. On va laisser en place le cathéter, comme on peut le voir ici, qui sera relié à une petite valisette pour aspirer un petit peu ces sécrétions. Ce qui va donc nous permettre une réexpansion du poumon dans la cage thoracique.